Namasté, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. On va voir la suite des questions. Il était temps, je sais. Je suis désolé vraiment parce que le fait que je pose pas souvent, ça saccade un peu l'apprentissage. Et donc là, on va vraiment voir la suite, surtout au niveau des questions, pour que vous soyez rodés et qu'au moins cette compétence elle soit acquise. Mais avant ça, je voulais vous expliquer une des raisons de pourquoi je n'étais pas disponible. Donc à côté de mon travail, j'ai monté une entreprise avec Douani, que vous avez vu sur pas mal de vidéos, sur tout ce qui est écriture. Et donc je voulais vite fait la présenter, donc c'est de la pub, mais pour moi-même, donc ça va. Et je vais juste montrer ce que je fais et après on passera à la vidéo. Alors, quelle excuse ai-je trouvé pour ce temps d'attente si long? Eh bien, en réalité, j'ai monté du coup une entreprise de macramé. Je ne sais pas si vous voyez c'est quoi, je vais vous montrer le site internet, comme ça, vous le verrez bien. Donc ça, c'est une entreprise, c'est mon entreprise de macramé. Donc, il y a des sacs comme ça, hop. Il y a des sacs ou des attrape-rêves. Donc là, je vous invite à aller sur le site, hein, c'est houseofmacramé.com et à voir un peu les produits. Et ce qui est intéressant vraiment, en fait, c'est quand j'étais en Inde, c'est que j'ai vu la condition des femmes là-bas. Et en fait, ils n'ont pas de salaire fixe et pas de contrat, surtout dans les villages. Il y a beaucoup de discrimination et d'injustice. Et j'ai décidé du coup d'agir en apprenant et en formant ces femmes à l'art du macramé. Et après, du coup, en les recrutant en CDI, donc avec salaire fixe, avec contrat, et même avec des cours pour les apprendre différentes choses, que ce soit la culture générale ou ce qui est acceptable ou non en société. Souvent, ils se font marier un peu de force vers 14 ans. Donc voilà, il faut montrer que ce n'est pas OK. Donc je vous invite à découvrir ça, découvrir l'impact social que j'ai. J'ai actuellement 7 femmes en CDI. Et pourquoi actuellement ça m'a pris plus de temps? C'est parce que je développe ça en France. Donc avec d'abord une offre pour le grand public et après peut-être pour les entreprises. Et donc c'est pour ça que voilà. En tout cas, si vous voulez m'aider dans ce projet que je viens de lancer, on est vraiment au tout début. N'hésitez pas à trouver un produit qui vous intéresse et du coup à l'acheter, ça m'aiderait énormément. Et je vous montre vite fait aussi l'Instagram, où on montre notre aventure, quand on reçoit les colis, quand on les renvoie, l'impact social, les membres de notre équipe. Donc voilà, c'était juste une petite aparté pour vous expliquer une des raisons de mon absence. C'est parce que je suis à fond dessus. Dès que j'ai un peu de temps, je me mets dessus parce que je trouve qu'il y a un vrai potentiel. Et l'impact que je peux avoir en recrutant plus de femmes en Inde, parce que du coup je fais plus de fonds et j'ai plus d'argent ici, est tellement phénoménal. Et voilà, c'est l'essence même de pourquoi j'ai commencé ça, que j'ai envie de continuer. C'est pas tout, on reprend notre petite question. Donc on avait vu un premier type, je sais pas si vous vous en rappelez, ça date vraiment, c'était les questions vraiment simples, les questions où on n'a que du verbe être. Donc ça c'est la première raison, on n'a que du verbe être et donc on n'a qu'un seul verbe. Et le seul verbe c'est le verbe être. Et quand c'est comme ça, seul le verbe être conjugué, on a le mot interrogatif et le ona conjugué qui sont réunis. On le voit ici. Où est l'hôpital? Où Karin? He, c'est du coup le verbe être. Hein. Où est Karin? He, collé. Après, aspatal. Aspatal, on le met avant, on le met après. Vous décidez. L'important, c'est toujours d'avoir ce bloc collé. Ok? Donc, on avait vu ça. Où est ta maison? Quel est ton nom? Tumara nam kya hai? Quel, c'est kya. Tumara nam kya hai? Quel est ton nom? Encore une fois, le bloc collé. Donc je refais pas tout ce qu'on a vu, hein, mais en tout cas, voilà, c'était vraiment la partie la plus simple. On colle le bloc et on met le sujet ou l'objet avant ou après pour des petites questions. Où est, quand est, d'où es-tu, des choses comme ça. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que quand est ton anniversaire. Voilà, donc là, le dernier exemple, hein, Tumara janmdin. Donc voilà, le sujet, c'est quand? Kab hai, collé. Mais évidemment, il n'y a pas que ça. On va voir ici un deuxième type de question très employé. Juste avant, on avait des devoirs. Donc on va les faire. Comme vous voyez, j'ai remis ici les différents mots interrogatifs parce que ça va pas changer avec le deuxième type. Donc je voulais quand même que vous les ayez en tête. Donc là, on va reprendre les devoirs. Hop. Tac. Opinion, j'ai mis que c'était Vischer. Donc en effet, c'est bien ça. Couper. Hop. Je vais coller ça. Ok. Donc les devoirs. Donc plutôt la correction. Donc, quelle est ton opinion? Alors, petite question. Quelle, on a dit que c'était quoi? Quelle, c'était Kia. Et donc, opinion, on a vu que c'était Vischer. Comment réunir tout ça? Ton opinion, c'est
Ton, opinion, c'est masculin. Donc, c'est tumara. Tumara, c'est ton. Pourquoi A et pas I? Parce que visher, donc opinion, est masculin. Donc, tumara. Visher, je l'écris comme ça, hein, même si je pense qu'un A serait plus cohérent, mais c'est pour que vous ayez une prononciation qui soit plus proche de la réalité. Tumara visher. Kya. Qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve notre bloc. Si vous voulez dire Kya hai tumara visher, ça marche aussi. Tumara visher kya hai, ça marche aussi. Ok? Hop. Évidemment, là, je pense que juste niveau à l'oreille, ça me paraît plus cohérent de mettre tumara visher kya hai, mais la règle reste pareille. Le bloc est réuni, on met avant ou après. Après, c'est selon comment on connaît autant bien la langue qu'on aura plus envie de mettre avant parce que ça a plus de sens ou non. Où est-il? Où c'est quoi? On remonte. Où? Ah, on l'a trouvé. Karin. Donc, Karin. On va coller directement le verbe être. Karin. He. Voilà. Là, on a déjà notre bloc. On a presque fini. Il manque juste que le il. Il, on peut le mettre avant ou après. C'est quoi il? On regarde les pronoms. Mais, c'est pour je. Tum, pour tu. Il, c'est vo. Donc, vo. Karin he vo. Vo, karin he. Et là, vraiment, pour le coup, il n'y a pas de souci. On peut le mettre avant ou après. Pas de différence. Et donc, j'avais un dernier devoir. Pourquoi sommes-nous là? Donc là, comme ça, on voit différents mots interrogatifs. Hop. Pourquoi sommes-nous là? Pourquoi on remonte? C'est où? Pourquoi? Ah, c'est ici. Kyon. Donc, kyon, ça va être collé à somme. D'accord, le somme en hindi. Donc, he. Donc, par exemple, on met d'abord nous, ham, kyun, he. Et après, on a ici un la. Pourquoi sommes-nous là? Ok. Donc là, le petit là, il va un tout petit peu, il va pas se mettre au début avec le hum, il va se mettre à la fin. Je vais vous montrer. Hum kyun he va hum. Va hum, c'est là. Ok. Et si je demandais ici, ce serait ya, ya hum. Donc, ok. Donc je mets juste hop. Donc on retrouve bien notre bloc kyun he. On aurait pu écrire hum. Hop. Hum. Yahin. Ou pardon, ici du coup c'est vahin. C'est plus pourquoi sommes-nous ici qui a du sens que pourquoi sommes-nous là. Donc c'est vrai que si je devais écrire quelque chose, je mettrais plus vahin. Hum. Yahin. Kyun. He. Donc là aussi ça a du sens. Hop, pas grave. En gros, l'important c'est vraiment d'avoir le bloc. Hum yahin kyun he, hum kyun he yahin. J'ai mis vahin, mais en réalité on dirait plus en français aussi. Pourquoi sommes-nous ici que pourquoi sommes-nous là? Les deux marcheront, mais en hindi ça peut changer de dire pourquoi sommes-nous ici. Donc j'ai mis yahin finalement. Mais donc il y a deux façons, l'important c'est de maintenir le bloc. Maintenant, enfin on arrive au deuxième type de question. Ok, donc deuxième type. Hop. Et donc pour le deuxième type, je vais vous d'abord montrer quelques exemples pour que vous compreniez un peu de quoi on va parler. Et après je vais vous expliquer la forme générale. Donc, penses-tu venir demain? Ça c'est la question en français qu'on va traduire. Mais penses-tu venir demain? Ça peut être aussi en version un peu plus lourde, mais bon ça marche. Est-ce que tu penses venir demain? On est toujours d'accord? Oui? Je pense que oui. Et donc, on a notre forme interrogative est-ce que, qui du coup nous invite à ne pas inverser comme ici, puisque le est-ce que porte la question. Là, voilà, c'est du français. Et donc, ce qui nous permet d'avoir ici le reste de la phrase à l'affirmatif. Eh bien, c'est exactement la même chose en hindi. Le est-ce que en hindi, c'est quoi? Eh bien, est-ce que c'est kia? Vous allez me dire oui, mais kia, c'est quoi? Ici, on a vu que c'était quoi ou quel. En effet, c'est ça qui est un peu compliqué.
Mais quand le kia est au début de la phrase, il a aussi ce sens de SQ. Par contre, dès qu'il est au plein milieu, c'est que c'est bizarre. C'est pas le SQ classique. Mais quand il est au tout début, c'est SQ. Donc on a mis kia. Et maintenant, bah, on conjugue au présent. Comment on conjugue au présent? Tu penses venir demain. Donc tu, kia, tum. On a dit qu'en hindi, sujet, temporalité, localisation, objet, verbe conjugué, verbe être, fini. Voilà, c'était déjà assez long. Donc tum, kol. Kol, c'est quoi? Demain. On aurait pu le mettre au début, mais en tout cas là, on va faire tum, kia, tum, kol. Et donc là, venir, il manque venir et le verbe penser. Donc, d'abord, on va mettre le verbe venir. Venir, c'est quoi? C'est ana. Kia, tum, kol, ana. Et après, on a mis le verbe à l'infinitif, ana, on met le verbe conjugué. Penser, c'est quoi? Le verbe penser, c'est, là j'ai écrit pour la prononciation, sochna. Ok? Avec donc le radical soch. Donc là, on va le conjuguer. Comment on conjugue? On met le radical, so. Voilà. Du coup, en hindi, on met pas de T, parce que CH, ça fait ch, alors que SH, ça fait ch, comme mon prénom dit Shant, c'est avec un SH. Donc, je vais écrire en hindi, enfin un tout petit peu, donc CH. Mais en réalité, c'est sochna, soch, ch. Donc, soch. Et après, comment on conjugue à la deuxième personne du singulier au présent de l'indicatif? Sochte ho. Katumkol ana sochte ho. Voilà, première phase finie. On voit quoi? On voit l'affirmatif. Et devant, le kia, donc le SQ. SQ. Donc en fait, ça va être très simple. Je vais vous montrer d'autres exemples quand même, mais à chaque fois qu'en français, on peut transformer la question en SQ nanana, en hindi, ça sera kia et on met au présent. La même chose qu'en français. C'est pour ça que je voulais absolument vous montrer ça, parce qu'il y a vraiment une corrélation avec le français, c'est simple. Il faut juste des fois réfléchir, est-ce qu'on peut dire SQ? Par exemple, ça on l'a peut-être pas vu, mais bon, je vais quand même vous montrer. Ce sera la prochaine vidéo au cas où. Peux-tu voir la voiture rouge? On n'a pas encore vu le verbe pouvoir qui se conjugue comme au présent classique, mais avec une petite subtilité. C'est que le verbe qui est normalement à l'infinitif, donc voir, ici c'est seulement radical. Vous dites c'est quoi ça? On s'en fout. Pour l'instant, peux-tu voir la voiture rouge? Est-ce que tu peux voir la voiture rouge? Donc ça marche. Donc kia, tu, kia, tum, voiture rouge, parce que maintenant c'est l'objet. Donc lal, gari, kia, tum, lal, gari, ou tu peux dire, pour dire la voiture, on pourrait dire, hop, tac, us, cette voiture, ok, kia, tum, us, lal, gari, dik, sakte, sakte c'est pour tu peux, sakte ho. Donc là, paniquez pas, même si on n'a pas vu le temps. Là, on a de l'affirmatif, toujours. On a notre petit mot interrogatif pour dire est-ce que, vous l'avez compris. Et là, pourquoi peut-être ça vous perturbe un peu? Parce que quand on met le verbe pouvoir, sakte, alors le verbe avant, on met pas l'infinitif. Contrairement au verbe pour penser, on avait mis ana, sochte. Et bah là, on met seulement dek. C'est la seule différence, on verra ça plus en détail. Mais sinon, vous voyez que pour le côté question, ça marche très bien. J'en fais un dernier avant de vraiment généraliser tout ça. M. Oula. Bah non, j'aime pas ça. Ça a bugué. Aimes-tu la nourriture française? Donc ça va donner quoi? Eh bien, est-ce que tu aimes la nourriture française? Ça marche. Donc, kia, voilà, kia, tum. Comment on dit aimer? Aimer, on l'a vu, pasande hai. Donc, pasande, c'est une expression. Les pronoms, ça va pas être seulement tum, ça va être kia, tumko. Tumko, voilà. Kia, tumko, French, khana. Nourriture, c'est khana, c'est pareil que le verbe. Kya tumko French khana pasand hai? Vous l'aurez compris, on a toute une partie à l'affirmatif et on a le kya.
Donc ça marche avec énormément de questions. Là, vous voyez, vous pouvez poser des petites questions et toutes les questions avec est-ce que dedans. Donc là, on a un grand panel. Il restera un type de question qu'on verra dans la prochaine vidéo, qui est le type quand allons-nous partir en Inde. Là, on peut pas faire est-ce que. Est-ce que quand, ça marche pas. Et en plus, on peut pas faire la première partie parce qu'on n'a pas que seulement le verbe être conjugué. Quand allons-nous, donc allons-nous, donc le verbe aller. Donc là, on bloque. Et là, on verra ça la prochaine fois. C'est la dernière étape des questions. C'est un peu genre le troisième type, troisième groupe des verbes en français. C'est un peu la poubelle, il y a un peu de tout. Donc avant, je voulais vraiment généraliser les deux parties. Donc la forme générale. Hop. Quand on a le est-ce que possible en français, alors on va mettre qui a plus du coup phrase à la forme affirmative. Hop là. Donc ça, c'est tout simple. C'est la forme... Tu me dis non. Attends une seconde. Hop. Ça, c'est la forme générale. Tac. Voilà. Donc maintenant, il n'y a pas grand-chose d'autre que je dois vous montrer, à part d'autres questions, d'autres exemples. Toujours pour faire travailler. Et aussi, vous voyez qu'on voit pas trop de vocabulaire. On va voir ça aussi par-ci, par-là. Mais en fait, à chaque fois que je vous montre un type de question, il y a peut-être un mot que vous ne connaissez pas. Vous le notez dans un carnet. Et donc, comme ça, en fait, on vous crée du vocabulaire. Donc, par exemple, hop, je vais écrire est-ce que pour changer. Est-ce que tu... Allez, on va mettre tu. Pardon. Est-ce que tu es en train de lire? Ce qui est intéressant, c'est que là, on revoit le présent continu. Est-ce que tu es en train de lire? Donc, kia. Et après, tu es en train de lire. Présent continu. Kia, tum. Tum. On peut mettre un petit maintenant, mais on va pas le mettre. Kia, tum. Paul. Rahe. Oh. Voilà. C'est parfait. C'est correct. On a le kia et après, on a le reste à l'affirmatif. Deuxième petite question. Donc, un peu plus compliqué. As-tu un chien? Pourquoi je dis que c'est un peu plus compliqué? Parce qu'on n'a pas encore vu comment dire le verbe avoir finalement, l'appartenance. Vous voyez que c'est pas du tout comme en français. Le verbe avoir ne joue pas du tout un grand rôle d'auxiliaire. Et vous avez vu, tout passe par le verbe être. Donc en fait, c'est juste une expression pour dire qu'on a quelque chose, très simplement. J'ai en ma possession quelque chose. Vraiment, c'est ça la version hindi de as-tu un chien ou avoir quelque chose. Et donc, on va faire pareil. Kia, parce que as-tu un chien, ça peut être est-ce que tu as un chien. Kia, du coup, tumare. Ça, vous ne connaissez pas encore, peut-être. À part ceux avec qui j'ai des cours particuliers, mais pour le reste, Kia, tumare pas, ek, kutta. Hey. On verra ça aussi, mais en gros, tumare pas, c'est avec le verbe, le pronom possessif, tumare. Tumare papa, ton père, c'est tumare. Donc, tumare pas, est-ce que tu as en toi? Pas, c'est en toi, on va dire. Tumare pas et kutta he. Donc, kutta, que j'ai mis comme ça, sans vous expliquer, c'est un chien. Voilà. L'important, c'est qu'on a bien le kia et après de l'affirmatif. Ok? Allez, un petit dernier pour la route. Est-ce que ce film est bien? Donc, kia, is. Is ou ous. Is, c'est vraiment quand on peut le pointer. Ous, c'est quand on parle de quelque chose, mais ce matin, c'est pas autant concret que ce livre qui est devant moi. Quand c'est vraiment ce livre, on va mettre is. Donc, kia, is film
Hachi. Voilà. Hachi parce qu'en fait film c'est de l'anglais donc j'ai mis au féminin. Je vous avoue qu'on pourrait peut-être le mettre au masculin. Ça me paraissait logique. Est-ce que... On va faire un dernier quand même. Pouvez... Non, on va pas le faire parce que ça a eu leur pouvoir. Ça va être chiant pour vous pour l'instant. On va plutôt faire... aimer... Aimes-tu... aimes-tu quoi? Aimes-tu la pluie? Encore une fois, kia. Une fois que vous avez posé le kia, parce que vous avez reconnu qu'on peut mettre le SQ, il faut juste se dire comment je le dis au présent classique. Tu aimes la pluie. Tu aimes la pluie, verbe aimer, donc tumko. À la fin, passand. He. Et comment on dit la pluie? C'est barish. Barish. Donc ça, c'est la pluie. Et vous l'avez vu, ici, c'est SH. Et donc, c'est ch. Alors que si ce serait CH, ce serait ch. Ch. Donc, voilà. Je vais vous donner quelques devoirs, comme avant. Tac. Pour que vous soyez prêts pour la suite. Alors. A-t-il vu ce film jusqu'à présent? Première question. As-tu besoin? Donc ça, on l'a pas vu, mais évidemment, ça marche avec besoin aussi. Donc, j'espère que vous pensez à la bonne forme pour celui-là. As-tu besoin de plus de temps? Hop. Et enfin, ton frère regarde-t-il? Regarde. Hop. Regarde-t-il la télé tous les jours? Donc, est-ce que ça marche? Bah oui, parce que est-ce que ton frère regarde-t-il la télé? Est-ce que son frère regarde la télé tous les jours? Ça marcherait. Donc, oui, ça marche. Et petite chose, tous les jours. Her din, c'est chaque jour, mais tous les jours. Une façon très simple de le résumer en hindi, c'est juste R-O-Z. Rose, 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 rose. Pas rose, hein, j'ai mal prononcé. Rose, rose, ok? Donc faites cette question-là et dans la vidéo suivante sur les derniers types de questions, comme ça vous êtes vraiment, on est au complet, je vous ferai un petit, je vous donnerai la correction. Juste tant que j'y suis, je vous montre quelques-uns de mes objets en macramé, donc fait en Inde. Donc là on a un trapref par exemple, et ici on a un sac, voilà. Donc là il est en marron, il peut être aussi en blanc. Donc ouais, je vous remonte l'Instagram si vous voulez vous abonner. Et vraiment, si vous voulez, s'il y a un article qui vous plaît, n'hésitez pas à le commander. Ça m'aiderait vraiment énormément parce qu'on est au tout début, donc c'est maintenant que vraiment faut m'aider. Et donc voilà, c'était une des raisons de mon absence, même si voilà, c'est dommage pour vous, j'essaie d'être un peu plus régulier. Et si vous faites un achat, je vous donne un petit code promo sur le site. C'est HO. M10. Ça vous donnera 10% de réduction, donc c'est toujours ça de gagner si vous voulez me soutenir. Merci beaucoup et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.